Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer à 24 heures de ce match décisif entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire de définir quelles sont les clés du match. Qu'est-ce que nos Fennecs doivent faire pour arracher la qualification en huitième de finale de cette CAN? Comment faire craquer les éléphants de la Côte d'Ivoire? J'ai longuement imaginé ce match en me demandant qu'est-ce qu'il fallait faire pour réussir à l'emporter. En temps normal, je n'aurais pas été inquiet, je suis persuadé que l'Algérie est supérieure à la Côte d'Ivoire. Mais vu que le sport de haut niveau c'est avant tout la confiance et que notre confiance elle est au plus bas, alors forcément je suis très inquiet pour ce match. Cependant, on va garder espoir et on va trouver les clés de notre succès, Inch'Allah. J'ai donc divisé notre futur succès en 3 points. L'aspect physique, l'aspect technique et surtout le plus important pour moi, l'aspect mental. Initialement, j'ai trouvé que physiquement on avait l'air vraiment rincé, qu'on était en dessous, mais en regardant les statistiques, j'ai trouvé finalement que notre équipe, elle avait vraiment un très haut niveau physique et qu'elle avait beaucoup couru durant ces 2 matchs. Alors pourquoi cette impression d'être en dessous de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale du point de vue physique? J'ai retenu donc 2 choses. La première, c'est déjà qu'il faut faire honneur à nos adversaires. La Sierra Leone et la Guinée équatoriale ont été très forts et ne nous ont pas lâchés. Ils ont vraiment fait des matchs exceptionnels. Ils se sont mis au même niveau physique que notre équipe. Ensuite, le souci, c'est pas qu'on court peu, le souci c'est qu'on court mal. On est rarement coordonnés. Parfois, vous avez Youssef Attal ou Ben Sebaini de l'autre côté qui font des dédoublements vers Mahrez et vers Belaïli, mais ils ne les servent pas. Donc forcément, ils courent pour rien, ils font des 15-20 mètres à haute intensité inutilement. Benasser est toute seule au milieu de terrain, l'absence de Zerouki est vraiment préjudiciable. Fegouli, il est fantomatique, il a vraiment du mal à peser, ça se voit qu'il a du mal à revenir de sa blessure. Tous ces éléments mis ensemble font donc qu'on court, oui, beaucoup même, mais qu'on court très mal, ce qui fait qu'on fait des courses qui nous épuisent. Et attention, le point numéro 3, à savoir le mental, a un lien très important avec le point numéro 1. Passons immédiatement au point numéro 2, à savoir l'aspect technique. Alors déjà, il faut être honnête, c'est très difficile de développer notre jeu technique sur un terrain aussi catastrophique, dans des conditions pareilles, 30 degrés, 90% d'humidité, c'est vraiment compliqué. Maintenant, quand tu joues dans de telles conditions, si tu veux que ta supériorité technique se voit sur le terrain, tu dois faire beaucoup plus tourner le ballon, diminuer au maximum le touche de balle, 1 touche, 2 touches maximum, pas plus. Jouer finalement à la Guardiola, garder le ballon, faire tourner, développer notre jeu jusqu'à que des brèches s'ouvrent. Et à ce moment-là, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à toi et ça sera à toi de conclure. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué clairement sur les forces de nos adversaires. On faisait des courses à haute intensité sur 15-20 mètres pour essayer d'éliminer nos adversaires. C'est pas du tout ce qu'il faut faire contre ces équipes-là, qui sont très fortes physiquement, qui lâchent rien. Au contraire, il faut faire tourner, créer des décalages. Du coup, on s'épuise parce qu'en face, ils sont dans le combat. Donc la clé de ce point technique, c'est absolument de réussir à faire tourner le jeu, à prendre son temps. Et vous allez voir, on va réussir à déstabiliser l'adversaire. À chaque fois qu'on l'a fait, contre la Sierra Leone, contre la Guinée équatoriale, on a systématiquement déstabilisé l'adversaire. Et enfin, passons au point le plus important pour moi, l'aspect mental, et surtout dans un match aussi décisif. Nos joueurs et notre coach ils sont beaucoup trop nerveux, ils perdent tellement d'influx nerveux, il faut qu'ils soient beaucoup plus calmes dans un match pareil. Il faut arrêter de s'exciter au moindre problème. La clé la plus importante de ce match, ça va être le contrôle de nos nerfs et de nos émotions. On sait très bien qu'au niveau des nerfs et du nef, on est très haut, nous les Algériens. Mais là, sur ce match, il va falloir rester calme, avoir du sang-froid, être une force, oui, mais une force tranquille. On doit maîtriser le jeu avec détermination, mais sans faire n'importe quoi. À ce moment-là, les occasions, elles vont venir naturellement et il faudra être chirurgical devant le but. Si on fait ça, on n'aura aucun regret à la fin du match et Inch'Allah, le résultat sera en notre faveur. J'espère vraiment que Belmadi va réussir à redonner la confiance à nos joueurs, leur redonner la flamme pour qu'ils arrivent à faire un match énorme jeudi. Je vais vous donner mon petit pronostic et aussi vous dire comment j'imagine le prochain match. Je pense qu'on va réussir à l'emporter avec le plus petit des scores, à savoir 1-0 ou 2-1. Je pense avant tout qu'il faut réussir à marquer le plus vite possible. Ensuite, il va falloir la jouer très défensive avec un bloc bas et contre-attaquer durant tout le match. Essayer de marquer 2 fois et d'avoir 2 buts d'avance. Parce que si on marque très vite dans la rencontre, forcément, la Côte d'Ivoire, ils vont réagir, ils vont pousser pour nous attaquer. Et nous, à ce moment-là, on sera en position de force. On a des joueurs très rapides offensivement. On arrivera sur des contre-attaques peut-être à trouver le 2e but. Tahia Jazairi dans la victoire ou dans la défaite. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un petit like et abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt, Inch'Allah.